selon vous, le pire film de l'histoire de Marvel? C'est ce qu'on va essayer de découvrir tout de suite sur Allociné, bien évidemment. Alors évidemment, cela ne concerne que des critiques. On va essayer d'être objectif, même si on a aimé ou pas les films. On va essayer tous ensemble de lire et de mettre un petit peu de vie à ces commentaires, que ce soit de la presse ou même des personnes lambda comme nous, qui pouvons donner notre avis de manière totalement légitime, bien sûr. Cela peut dépendre évidemment des avis de chacun. Dans le chat, puisque là actuellement nous sommes en live, on m'a proposé de regarder le film des 4 Fantastiques de 2015 de Josh Trank. Alors déjà, est-ce que le film a bien été noté? Non, on est sur du 1,8 pour les spectateurs et 2 pour la presse. On va déjà commencer avec la presse et de voir qui a été le mieux noté. Enfin, qui a mieux noté ce film-là. Dans ce sens-là, c'est mieux. C'est Public. Ok. Public a mis 4 étoiles en disant « Voici un reboot plus musclé et moins gnangnan ». Ok. Écran large, qui écrit, avec 3 étoiles, le témoin d'une formidable bataille entre un studio et un metteur en scène, entre cahier des charges et une vision. Pour le coup, c'est vrai, et d'ailleurs, je vous invite fortement à aller voir la vidéo de Mathéo, parce que Mathéo, il a fait une vidéo sur tout le projet des 4 Fantastiques avec Josh Trank. Je crois que cette vidéo est sortie peut-être l'année dernière. Très très bonne vidéo, très très intéressante. Mais revenons là-dessus, parce que c'est bien beau de lire des petites critiques voilà, qui sont positives, mais la presse, qui l'a détruit? On va lire, tu sais quoi, on va lire Première. Malgré la bonne foi de Kinberg, Trank n'est pas McTiernan. Et les 4 Fantastiques de 2015 ne fera pas partie des films réussis envers et contre tout. L'impression générale reste celle d'un beau gâchis. Gâchis d'un très beau casting qui aurait dû faire des choses fantastiques. Qu'est-ce que c'est bien écrit ça. Oh, c'est bon. Mais là, c'est marrant. On lit la presse qui peut rester aussi mesurée sur certains aspects. Mais là, parlons un peu des spectateurs qui, pour le coup, eux, ne sont absolument pas mesurés. Puisque regardez là, les critiques, enfin en tout cas les notes qui ont été les plus représentées par les critiques sont le 1, le 2 et le 0 et le 3 ex aequo. Mais on va quand même lire, on va rester dans le positif avec 5 étoiles. Que nous disent les personnes qui sont donc sur Allociné? Vous aimez les Marvel? Foncez voir ce film et oubliez toutes ces critiques néfastes et injustifiées à croire qu'en août, il ne reste plus dans les salles obscures que des gens qui auraient préféré partir sur les plages comme des millions d'autres. Frérot, c'est quoi ça? Pour qui te prends-tu? Modère tes propos, frérot. Modère tes propos. Mais c'est un fou, celui-ci. C'est un fou. Mais continuons. Ce film est très réussi. L'histoire sur l'origine des 4 Fantastiques est intelligemment construite. Excellent scénario. Bon casting. C'est vrai que le casting était bon. Hein. Michael B. Jordan et Miles Teller, je crois. C'est les seuls dont je me souviens. Sylvain qui nous dit plus sombre, plus intense, plus spectaculaire, visuellement époustouflant, rythmé par des scènes d'action prodigieuses. On a vu le même film. Encore une fois, subjectivité. Les effets spéciaux sont très réussis. D'une calamité. À tous les révélateurs, d'une qualité faramineuse. Un scénario très sombre, plus complexe, plus efficace que l'ancien. L'histoire est très différente. Ce remake est très approfondi sur l'histoire des personnages et on en apprend davantage. Très différent des 2 films de Team Story. Une meilleure adaptation des comics. Les personnages sont pris beaucoup plus au sérieux, leurs pouvoirs sont expliqués avec beaucoup plus de précision, beaucoup plus exploités. On en apprend plus que dans les anciens. Oui, c'est vrai qu'on en apprend plus dans les anciens. Ça, c'est totalement vrai. Le méchant de l'histoire est mystérieux, avide de pouvoir et avide de jeu. Alors, je vais pas te mentir, il est avide de tout, ce personnage-là. Hein. Je vais pas te mentir. Et on en était où? Avide de pouvoir... C'était où? C'était là. Plus cruel que dans les anciens films. La bande-son, composée par Marco Beltrami et Philippe Glass, convient parfaitement au film rythmant les scènes d'action avec audace et fermeté. Les décors sont splendides, magnifiques, détaillés avec précision, un plaisir à voir. Les acteurs interprètent leur rôle avec une performance remarquable. Josh Trank réalise un super film de super-héros phénoménal qui garantit un divertissement grandiose, immense et extra large. Tellement bien
que je n'ai pas vu le temps passer. Un reboot plus fort, plus costaud, plus musclé et moins lent que ses prédécesseurs. Très impressionnant, ultra spectaculaire. Le meilleur film Marvel que j'ai vu depuis longtemps. Vivement la suite. 5 étoiles. Ok. Très bien. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Encore une fois, il y a plein d'autres critiques à 5 étoiles. Il y en a 22. Passons à 0. Qui a mis 0 0 étoile. Oh, c'est si long. Mais on va le lire. Hammerstorm. L'un des pires films qu'il m'ait été donné de voir au cinéma. Déjà, le film est trop lent. Il ne se passe rien du tout. Il s'écoule au moins 1 heure avant que nos héros acquièrent leur pouvoir. Donc, toute la première heure sert juste à introduire des personnages qui ont le même charisme que mes chaussettes et qui, un jeu d'acteurs en dessous de tout. Bon, je pense qu'il a oublié un mot. Les acteurs sont antipathiques. On est loin des Chris Evans, Jessica Alba ou autres, Michael Chiklis. Et donc, pas attachant du tout. Certains sont à la limite du détestable comme Reed ou Johnny. Ensuite, vient la deuxième partie et rassurez-vous, ce n'est pas beaucoup mieux. Il contextualise, genre, il nous parle, il rentre dans notre intériorité. Rassurez-vous. Et ce genre de critique, je trouve ça incroyable. J'adore. Parce que tu sais, et moi j'aime bien le faire aussi, tu vois, de vous parler directement parce que ça rend la chose moins impersonnelle, tu vois. Et c'est aussi ce que j'essaie de refléter aussi dans mes vidéos, c'est-à-dire que on peut être potes, tu vois. Enfin, non, mais le fait est que j'ai vraiment pas envie de vous parler comme si vous étiez de simples spectateurs. Et là, c'est ce qu'il fait. Et je trouve que c'est super intéressant. Que ce soit du positif ou du négatif, même tout à l'heure, c'était bien, tu vois, parce qu'il prenait aussi en compte le contexte de moi je suis pas d'accord parce que certaines personnes ont critiqué le film, du coup en fait je ne vais pas me focaliser sur cet avis-là, mais plus sur mon avis personnel. Ce sont des choses aussi qu'on peut, dont on peut faire la promotion sur la chaîne également. Mais continuons. Donc on en était là. Une fois que nos héros se sont transformés, on peut enfin découvrir leur pouvoir. Et c'est à ce moment-là que le film devient un navet absolu. Le costume de la chose est dégueulasse. Il est carrément flippant. Rien à voir avec le costume sympathique des films précédents. Ensuite, les personnages pleurnichent sans arrêt et se replient sur eux-mêmes. Je n'ai pas compris ce qu'il y avait d'héroïque ou de fantastique dans ces scènes qui tirent en longueur sans grand intérêt. Le seul moment qui a un minimum d'intérêt, c'est le retour de Fatalis. Il revient donc après sa mutation et là on découvre son costume qui est d'une laideur sans nom. En plus d'avoir un look infâme, rien à voir avec la classe du Fatalis des films précédents, il a le charisme digne de 4 poussiéreux qui nous servent de héros. Bref, s'ensuit donc le combat final et rassurez-vous, c'est pire que dans le choc des titans. C'est vrai que c'était vraiment pas glorieux. Le combat est extrêmement court et très plat. Les coups sont prévisibles à des kilomètres et un peu comme tout le scénario. Les 120 millions de dollars sont entièrement passés dans les effets spéciaux qui ne sont d'ailleurs pas si fantastiques que ça, ce qui laisse un sentiment de déjà-vu. Bref, les 4 Fantastiques est une vraie daube sans nom. Tout est extrêmement mauvais. Un bon conseil, rematez-vous les précédents si vous voulez un minimum de qualité. Les gars, citez-moi un autre film Marvel qui justement n'a pas suscité un énorme engouement. J'en ai un, c'est X-Men Dark Phoenix. Mais il faut que ça devienne une nouvelle série vidéo. Mais les gars, mais vous vous rendez pas compte du vivier que nous avons là? C'est incroyable. Je trouve ça fou. En fait, les gens sont fous, mais ils sont passionnés. Et c'est trop bien. Et c'est pour ça que je kiffe faire ça. Enfin, de lire ça et tu vois, même d'incarner le truc. Tu vois, c'est tellement génial de se dire que y a des personnes qui ont adoré ce qu'on n'a pas aimé. Et l'inverse, tu vois. C'est ça qui est fou. Tous les goûts sont dans la nature et je trouve ça génial. Mais on va finir cette vidéo avec Eternals. Eternals, que j'ai particulièrement apprécié, et je pense que ça peut être intéressant justement de faire ça, de faire un film qu'on a aimé énormément et un film qu'on n'a pas aimé. Donc les 4 Fantastiques on ne l'a pas aimé, là pareil pour Eternals, je vais lire les critiques presse qui sont bonnes et celles qui ne sont pas bonnes, et pareil pour les spectateurs. Et on arrêtera la vidéo là-dessus et on la sortira du coup demain. Et je pense que ça peut être un nouveau style de vidéo plutôt sympa, plus chill, où on peut rigoler tous ensemble en incarnant justement ces commentaires de personnes qui avaient du coup des choses à dire, et c'est hyper intéressant pour le coup. Presse. Donc pour Eternals, on a beaucoup de 4, on n'a pas de 5 étoiles, en général c'est rare que la presse donne 5 étoiles ou même 0 étoiles, mais donc c'est news. Plus science-fiction que blockbuster, et c'est une bonne chose, Les Éternels restent un divertissement qui devrait ravir les mordus
de l'univers Marvel, dont il parvient, malgré tout, à se distinguer. Il y a de l'action, des rires, du suspense, des effets spéciaux à couper le souffle, et des stars dans tous les coins. Ok, c'est positif. Écran large qui dit « Les Éternels ne réinventent pas la formule Marvel, mais en tirent certainement le meilleur à ce stade. » Une nouvelle page ambitieuse, excitante, grâce à quelques paris risqués, la dimension cosmique, beaucoup de nouveaux personnages et des élans émotionnels. Avec, en plus, la sensation d'un univers qui s'arrête, enfin plutôt qui arrête de tourner en rond, en ouvrant véritablement de nouvelles portes. Et c'est vrai, pour le coup, enfin, en tout cas, je dis c'est vrai, mais c'est biaisé, puisque mon avis, c'était celui-là. Alors, évidemment, on va commencer avec Criticat, qui, moi, me régale. Ils ont la facilité d'utiliser des mots que personne n'utilise. Est-ce que là, ils vont nous faire une masterclass en 2 lignes? C'est fort possible. Criticat, qu'est-ce que tu nous dis? Chloé Zhao n'apporte à l'habituel marasme industriel qu'un cachet cosmétique. Quelques couchers de soleil, une poignée de travelling plus maniérés que d'habitude ne font pas une autrice. Oh là, Marin Gérard, il en avait tout le coude, il avait des choses à dire celui-ci. Et on va lire aussi les 3 qui restent, enfin les 2 qui restent. Ouest France, plus inclusif, moins violent, plus théorique. Les Éternels souffrent cependant de son angélisme et d'un cruel manque de rythme. C'est vrai que c'est une critique qui revient souvent, le manque de rythme. Mais, pour le coup, moi ça ne m'a pas dérangé, mais j'entends totalement que ça n'a pas plu. En plus de ça, le film est très très long. Et le positif, qui termine en disant « Les raccourcis narratifs et la laideur esthétique font sombrer le film dans le ridicule. » Putain, tandis que la maîtrise toute relative des scènes d'action le rend somnifère. Et moi, ce commentaire me rend chafouin. Voilà, sachez-le, ça me rend somnifère. Frérot, mais ça veut vraiment dire quelque chose, je suppose. C'est genre soporifique, mais... Bref, là on va sur les spectateurs. On a quand même pas mal de zéros. Et ce qu'il y a de plus, c'est les 4 étoiles. Donc ça montre que les spectateurs ont quand même, dans la plupart du temps, plutôt apprécié. Donc on va commencer avec le positif, comme on l'a fait à l'instant, avec les critiques. Armand qui nous dit « Le moins bien des films Marvel, disent-ils. Chacun son point de vue. » Merci Armand. Merci d'aller dans ce sens-là. Merci. Personnellement, j'aime tout particulièrement la patte dans le film de la réalisatrice. Le film devait mettre en avant des décors réels plutôt qu'un fond vert, et bien cela est réussi. Cela donne au film un côté plus sérieux, plus vrai, plus réel. J'ai vraiment aimé ce côté humain, qui ressort de ce film, cette marque de fabrique de Chloé Zhao. Favoriser le côté humain, les ressentis, donner un sens profond et vrai au film. C'est vrai que ce film n'a rien à voir avec les précédents, à la fois en termes d'action, de personnages, de style de film, mais en toute honnêteté, du changement et un nouveau regard est très bien vu et réalisé. J'ai particulièrement aimé et apprécié cette profondeur du film. Non, ce n'est pas pour moi le pire film Marvel, loin de là. Le film est différent des autres, certes, mais pas moins bien. Les derniers films Marvel se ressemblaient plus ou moins. Quelle bonne idée de casser les codes pour celui-ci. J'ai vraiment aimé. Armand qui nous propose ça, mais lisons les 0 étoiles. Ça va être incroyable. J'ai vraiment très très hâte de lire ça. Effroyablement ennuyeux. Du début à la fin. Histoire confuse, inintéressante, personnage peu attachant. Beaucoup de sauts inutiles dans le temps, c'est en plus beaucoup trop long. Quelques notes d'humour à dessous, un bon conseil, passez votre chemin. Roman qui nous dit « De loin, le plus mauvais Marvel. Idiot, fade, moche, ennuyeux, inutile, mal écrit, mal mis en scène. Rien ne fonctionne, même le montage. Des Éternels beaucoup trop immatures et dans l'air du temps woke pour qu'on les imagine âgés de 7000 ans. Des antagonistes, les déviants laids et vides de sens qui n'ont aucune utilité. » Mais il a raison, en plus, c'est vrai que les déviants, ils sont pas hyper utiles. En fait, c'est plus ce qui va servir à Icaris comme prétexte pour tuer Ajak. Mais j'entends totalement ce qu'il dit, c'est hyper intéressant, en vrai. On les croirait sortis d'une suite ratée de Transformers. Umbrella Academy, Titan, Jupiter's Legacy, The Boys, toutes ces séries portant sur des groupes de super-héros sont bien mieux pensées et réalisées que ce long métrage qui ressemble plus à un très long épisode pilote. Et dire que c'est l'un des films les plus coûteux de cette phase 4, un accident de sortie de route dans le MCU. Ah, il avait des choses à dire, Roman. Il avait des choses à dire. Oh là là, c'est si long. Oh, c'est si long. Et on terminera là-dessus avec Joker qui nous dit « Je m'excuse par avance de la note. »
Je ne suis pas sa fan incontestée de la licence MCU, mais je sais les apprécier à leur juste valeur, c'est-à-dire du cinéma divertissant et bien géré. Sur cette nouvelle soupe, j'ai trouvé ça long. Les personnages passent leur temps à déblatérer un scénario écrit par un enfant de 6 ans avec des dialogues eux-mêmes écrits par un autre enfant de 4 ans. Alors certes, les effets spéciaux sont remarquables, mais ça ne fait pas tout. À force de vouloir des super-héros avec toujours plus de pouvoir, là on entre dans le non-sens intégral. Spoilers! Attention! Une héroïne qui se prend un coup de poignard avec un ralenti qui nous fait comprendre qu'elle a reçu un coup fatal, sauf que elle touche son poignard dans son ventre et paf! Transformation en eau. Elle le guérit instantanément, ou Superman qui disparaît dans le soleil, ou Gargamel qui parle sans aucun souci dans un vide intersidéral. Au bout d'un moment, faut arrêter les gars. Un pseudo Superman avec un Flash, une Amazon et compagnie, histoire de contrecarrer le succès de Zack Snyder et de sa version de la Justice League, sauf que lui, bah ça marche. Je déteste cette mode de toujours absolument représenter toutes les ethnies et la réalisatrice coche toutes les cases. Mon Dieu, mais elle fait... Là, ça m'énerve un peu. Un noir gay, une asiatique, un blanc, un indien, bref. Au lieu de se forcer à contenter tout le monde, il ferait mieux de développer leur scénario. Un film complètement raté selon moi. Et il termine avec un trait d'humour. Dommage. Écoutez, on va arrêter là. On va arrêter là. Moi, ça me fait rire. Je trouve ça... Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça hilarant. Je trouve ça génial. Et ce qui est cool, c'est qu'on découvre plein de commentaires comme ça. Et l'avis des gens, il est incroyable, tu vois. Je trouve que de voir ce que les gens pensent, oui, il a dérapé très fort et très vite, tu sais, il était là genre j'ai pas aimé ça et là en plus on nous met un noir. Wouhou. Non mais frérot, non mais après bon, des racistes, des personnes qui ne sont pas tolérantes, fermées d'esprit, il y en a partout. Donc bon, on va pas s'étonner maintenant, en 2023, on devrait s'étonner d'en avoir. Maintenant c'est malheureusement une habitude. Mais en tout cas, moi j'aime bien faire ce genre de truc, donc je pense que je vais le reproposer. Sachez donc qu'on fera ça du coup sur Twitch, mais la partie qui nous intéresse là actuellement, c'est ce qu'on a évoqué sur Captain America, n'importe quoi, sur les 4 Fantastiques et sur donc le film Eternals. En vrai, la prochaine fois, je serais curieux de faire un film, comme je viens de le dire, un film que j'ai beaucoup apprécié et un film que je n'ai pas du tout aimé. Donc en vrai, on peut faire le film que j'ai beaucoup apprécié, on peut faire Batman contre Superman. Batman contre Superman, et on peut faire aussi un film du coup que je n'ai pas aimé. On peut s'attaquer à Quantum Mania, mais du coup de lire d'autres critiques, et là cette fois-ci on se concentrera plus sur uniquement les critiques pas presse, parce qu'on en a déjà lu, tu vois. Donc bref, je pense que ça peut être plutôt intéressant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Oula, j'ai oublié d'enlever la musique de fond, bien sûr. Monétisation, tu connais. On a des enfants à nourrir, c'est faux. La seule personne que je dois nourrir, c'est moi.